Hey hey, bienvenue sur Siri Tarot. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage au pays des Vikings, à travers ce symbole qu'on appelle le Vegvisir. Alors, je vais vous lire un peu la description, parce que je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais apparemment c'était un compas, une boussole runique. Il est composé de 8 duels de runes, et en fait, ce sont des symboles de protection contre de nombreux obstacles et épreuves que la vie place sur votre route. On croit que les 8 portées de runes vikings qui composent le Vegvisir pourraient représenter les directions cardinales, nord, sud, ouest, est, et intercardinales. Certains croient qu'un clou placé en plein milieu du Vegvisir indiquerait les directions, par rapport à la position de son ombre à certaines heures de la journée, et aiderait les vikings à naviguer sur les mers. Donc en fait, ce symbole était souvent représenté sur les navires pour assurer le retour des guerriers nordiques. Le Vegvisir est considéré comme un guide aidant son porteur à retrouver son chemin. Les Nordiques croyaient aux pouvoirs spéciaux de ce symbole et il était considéré comme un talisman de chance et de protection. Ce symbole puissant pouvait aider une personne à trouver le bon chemin en cas de mauvais temps ou de tempête. Il a également joué un rôle important parmi les gens qui ont cru au pouvoir magique, comme les sorciers nordiques. En tant que boussole spirituelle, ce dispositif magique guide votre cœur pour faire les bons choix à chaque étape de votre vie. Donc voilà, je suis tombée sur ce symbole un peu par hasard, et du coup je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire une guidance là-dessus. Donc c'est une espèce de voyage initiatique. J'ai créé plusieurs étapes. Donc là c'est votre préoccupation du moment, là où votre focus devrait être, là où votre guidance vous amène, avec vos forces et vos challenges. Ensuite les récompenses. Par quoi tout ça, ça vous amène en fait? Ce qu'il faut lâcher, ce que ça développe en vous. Et voilà, et l'arrivée du voyage avec un potentiel plus fort qu'avant. Donc prenez le temps de choisir votre groupe. Il se peut que plusieurs groupes vous parlent. Donc fermez les yeux, prenez une grande respiration. Imaginez des racines qui vont dans la terre jusqu'au centre de la terre. Et vous recevez l'inspiration divine par le haut aussi, comme les arbres. La lumière descend sur vous. Respirez profondément. Ouvrez les yeux. Et le symbole qui vous attire le plus est votre groupe. Le ou les symboles. Si vous êtes prêts, on se retrouve pour cette guidance. Les temps repères sont dans la description de la vidéo et en commentaire. C'est parti. Très bien, bienvenue sur votre tirage. Donc on va voir où ce voyage viking va vous emmener. On va commencer par votre préoccupation du moment. On a le 6 de la cour d'hiver avec l'oracle des fées. Moi, je sens des préoccupations matérielles par rapport à la famille. Vous vivez très mal l'immobilisation actuelle. Et je sens aussi une espèce de paralysie émotionnelle. Comme si vous étiez figé, comme si vous étiez transformé en glace. Vous n'êtes plus connecté à vos émotions. Ouais, tout semble gelé en fait. Et là j'ai ça, activité ensemble, rencontre, événements sportifs, passion commune, ça roule, aérez-vous. Là j'ai l'impression qu'on a déjà un conseil, c'est que je crois qu'on vous invite à juste sortir en fait. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes coincé dans un environnement où personne ne s'écoute en fait, et vous y compris. Et c'est vraiment difficile pour vous de savoir ce que vous voulez. Et là, en fait, juste le fait de sortir, ça va vous faire du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, en fait, c'est là où votre préoccupation devrait être. Là, moi, j'ai l'impression que votre préoccupation, elle va vers l'extérieur. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous attendez que l'aide vienne de l'extérieur. Et là, moi j'ai l'impression qu'on vous invite à développer votre force intérieure.
que ce que vous cherchez à l'extérieur, c'est déjà en vous. Et je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur entre les deux cartes, c'est assez flagrant. Là, en fait, vous avez l'impression que vous n'avez pas ce qu'il faut pour avancer, et là, en fait, là, ils vous disent non, non, tout est là, en fait. On a voilà, vous avez des couleurs rouges, vertes. C'est vraiment quelque chose de très fort. On passe de la glace au feu. Et je sens un conflit intérieur et peut-être aussi avec une personne. Vous voyez, elle essaye de maîtriser un animal fantastique. Et peut-être que vous ne prenez pas le problème par le bon côté. Par exemple, vous voyez là, elle agrippe la tête crocodile. Il y a d'autres parties qui sont plus douces. Et que ce soit une personne, une situation, là on vous invite à prendre le problème d'une autre façon, d'un autre côté en fait, sous un angle différent. Et moi j'ai la sensation que c'est pas aussi grave que vous le pensez. C'est pas aussi difficile que vous le pensez, c'est juste que vous avez tellement peur que ça devient énorme en fait. Et moi j'ai l'impression que le Vegvisir là, il vous invite au départ. Là on vous demande de partir d'une situation, de quelque chose, d'une relation ou d'un travail, parce que ça ne fonctionne pas. Je vois les autres cartes, vos forces. On a les anges gardiens, vous n'êtes pas tout seul. Là, en fait, on vous dit que même si pour l'instant votre situation semble désespérée, que vous avez l'impression d'être seul, que vous n'avez pas la force, en fait, vous êtes accompagné, vous êtes extrêmement protégé. Et qu'à partir du moment où vous allez prendre cette décision, en fait, on va vraiment vous accompagner et vous donner la force nécessaire pour faire ce départ, en fait. Pour prendre cette décision, en tout cas. J'essaie de voir ça sous un autre angle, mais j'arrive pas à voir ça sous un autre angle. C'est-à-dire que là, je vois même pas de... Je vois vraiment un départ, en fait. Et ça, c'est le challenge. Là, cette carte, elle colle bien. On voit une vierge guerrière viking. Donc faites des plans et focalisez. Alors le challenge pour vous, c'est que il va falloir développer cette force qui est en vous, cet archétype de vierge guerrière qui existe en vous, mais qui n'est peut-être pas encore sorti, ou pas tout à fait, ou qui ne s'exprime pas quand il le faudrait en fait. Je pense que quand vous êtes face à la personne ou à la situation, vous n'arrivez pas à la sortir, mais quand c'est en dehors de ça, ou pour d'autres situations, pour défendre vos proches ou vos amis ou votre famille, cette vierge, elle est là en fait. Il y a peut-être aussi un entourage qui peut vous aider, un entourage féminin. Et retrouver aussi, pour vous, ça va être, j'ai l'impression de retrouver une certaine jeunesse d'esprit. J'ai l'impression que vous êtes enfermé dans quelque chose, des schémas très, très rigides. D'où la lutte en fait. Et là aussi, on retrouve aussi de la rigidité. Tout est bloqué en fait. Vos proches, vous êtes bloqués. Et là, je la visualise en train de taper sur le bouclier avec son épée. C'est un appel en fait. On vous appelle à vous battre en fait, à vous battre pour vous, pour votre vie. Donc pour vous, le challenge, ça va être de développer cette partie de vous en fait. Ensuite, on arrive. Quelle est la bénédiction derrière tout ça? L'univers abondant va pourvoir, l'esprit du buffle. Et là, on a la libellule. La vérité transcende l'illusion. Alors, quand vous arrivez à dépasser tout ça, en fait, quand vous avez suivi la guidance des esprits de votre moi supérieur, vous avez une telle clarté. Là, en fait, vous êtes dans le brouillard, et là, en fait, j'ai la sensation que tout s'ouvre, en fait. Vos capacités, votre troisième œil,
votre capacité à accepter, à aimer, à vivre les choses, tout s'ouvre en fait. Et vous avez votre chakra coronal aussi, vous reprenez votre pouvoir. Et justement, votre vie change du tout au tout parce que déjà vous la voyez différemment et du coup vous attirez des choses très concrètes, beaucoup d'abondance. Moi je vois ça, c'est un peu comme si avant vous aviez plein de situations où tout est bloqué, on ne répond pas à vos attentes, vous demandez pourquoi vous souffrez autant et vous ne voyez pas le bout. Et en fait derrière cette porte-là, derrière cette porte de transformation, on a une magnifique renaissance. Vous sentez à nouveau libre et rien ne peut vous arrêter. Parce que là, vous voyez, là il y a 4 ailes, elle va très très vite, on ne peut pas la saisir. Et le buffle, on ne peut pas vraiment l'arrêter non plus, hein, vu la force physique de l'animal. Donc en fait, je vois une belle alliance entre le spirituel et le matériel. Vous allez peut-être totalement changer de voie aussi, hein, au niveau de votre travail, où toutes vos aspirations vont changer en fait. Là, on a le pendu. Ça, c'est ce qu'il faut lâcher. C'est la carte ce qu'il faut lâcher, donc ça peut pas être plus clair que ça. Là, il y a quelque chose que vous devez lâcher et vous hésitez encore en fait. Vous hésitez et en fait, vous voyez cette forme, moi ça me fait penser à un utérus et en fait il faut lâcher le cordon ombilical pour pouvoir naître. Et là, il a une auréole, en fait vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement lumineux, qui a beaucoup de force en lui, mais pour l'instant, ce qui vous empêche finalement de renaître, c'est de lâcher en fait. Donc ça en fait, vers quoi ça vous amène? Le plus haut potentiel, donc dans le 3 de bâton, le 7 de bâton, le 7 d'épée et le 3 d'épée. Alors, quelle partie de vous développez derrière tout ça? Quelle est Bon, ça, on a enlevé la récompense, hein, c'est une très belle renaissance. Je crois qu'en fait, l'impression quand je vois ces cartes, c'est que cette transformation vous oblige à faire des sacrifices. Parce que dans cette légende, en fait, la jeune fille, pour s'en sortir, elle doit monter sur une échelle qui est faite en os humain et elle doit se couper le petit doigt parce qu'il manque un bout à l'échelle. Et je trouve que ça rejoint bien. C'est pour ça que ce choix pour vous est difficile parce que ça demande du sacrifice, un sacrifice. Et ça vous permet aussi de monter. Donc j'ai l'impression qu'après ça, il n'y a absolument rien qui peut vous arrêter. Parce que vous avez fait cette espèce de rite initiatique où vous avez compris que lâcher quelque chose ou quelqu'un, c'est pas la fin de tout en fait. C'est juste le commencement d'autre chose. Ça fait mal sur le moment, d'ailleurs on voit ici, ça fait très très mal. Et il y a beaucoup de peur associée à ça. Mais la peur, elle n'est pas complètement réelle. Vous voyez, là c'est une ombre. Hein. Ça fait très peur, mais c'est une ombre. Et en fait, en ayant peur, vous avez lâché toutes vos armes, en fait. Alors qu'en fait, vous en avez pris que 2, alors qu'en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. Hein. Le 7, c'est un chiffre extrêmement spirituel. Et là, vous êtes arrêté à 2. Vous avez mis votre spiritualité de côté parce que vous avez été paralysé face à cette peur. Et donc, en sortant de là, vous allez récupérer tout, en fait. Pour arriver à... Je pense qu'il y aura une période un peu d'autodiscipline. Vous allez être peut-être focalisé sur certains aspects pour justement sortir de là. Ça va être peut-être obsessionnel, ça peut être du sport, ça peut être, je sais pas, un art créatif ou...
Vous avez besoin de mettre votre focus quelque part, justement pour sortir de là. Travaillez sur ça, vous renforcez, et à ce moment-là, vous pourrez lâcher en fait. Parce que pour l'instant, avant d'avoir fait ce travail de renforcement musculaire ou de l'esprit ou émotionnel, vous allez avoir du mal à passer à autre chose. Et là, on voit le 3. Là, en fait, dans cette légende, c'est une légende du Japon. En gros, elle se sacrifie à chaque fois, elle coupe ses plumes pour que son mari, elle n'est pas humaine en fait, et son mari humain, en fait, comme il est pauvre, elle se coupe les ailes pour fabriquer des très, très beaux tissus. Et lui, il n'est pas au courant en fait. Ah oui, puis dans cette relation professionnelle ou amoureuse, vous faites des sacrifices, mais la personne ne le voit pas. Et donc au sortir de tout ça, moi je vous vois aller vers une relation beaucoup plus épanouie, où la personne vous voit intégralement, elle voit quand ça va pas, elle voit quand vous faites trop, parce que là actuellement la personne ne voit pas ce que vous donnez. Parce que là le mari il se fait beaucoup d'argent grâce à ce qu'elle fait, mais en fait il ne sait pas, il n'est pas au courant. Et d'ailleurs la fin de la légende, c'est qu'au moment où il découvre ça, elle lui avait fait promettre de ne pas regarder ce qu'elle faisait en secret, et ben, du coup après elle s'en va en fait. Donc il y a beaucoup de... Enfin tout mène vers le départ en tout cas là-dedans. Il y a une reprise de pouvoir, le départ, et un chemin un petit peu douloureux et un petit peu compliqué avec comment dire, du renforcement. Voilà, moi je vous fais... C'est un peu comme quelqu'un qui fait de la muscu, qui est obligé de renforcer tout ça. Mais c'est à la fois physique et spirituel. Donc les deux vont aller ensemble, c'est-à-dire que les deux vont s'alimenter pour ce renforcement. Mais après ça, je pense que plus rien va vous déstabiliser, parce que vous aurez fait un tel chemin que ça va être magnifique. Hein. Je vais voir un petit peu si on a d'autres conseils. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les dés. Bon. Voilà, alors je sais pas si on voit bien. Bon, là le personnage il a peur. Et je crois aussi il y a des choses que vous voulez pas voir en vous et chez les autres. Parce que peut-être dans votre enfance il y a des choses qui ont été trop moches et vous avez créé une sorte de masque en fait pour cacher, un peu comme les œillères des chevaux en fait. Il y a des trucs que vous voulez absolument pas voir parce que vous trouvez ça vraiment moche, mais du coup vous les retrouvez dans cette situation. Là, on a le voleur. Et vous avez l'impression qu'on vous prend en permanence, en fait. C'est vraiment sans fin, c'est un trou noir. Et on ne vous reconnaît pas votre juste valeur. Mais là, vous allez sauter le pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui va provoquer il y aura un choc assez fort pour vous faire passer de l'autre côté. Et quelque chose qui vous fait envie beaucoup plus. Et justement, il y a une ouverture en fait, quelque chose qui vous donne envie de sortir de là. Alors il n'y aura pas des moments toujours faciles, hein, parce que voilà, il y a encore ce... Oui, il a mal au doigt et on a la jeune fille qui se coupe un doigt pour avancer. Voilà, ça vous coûte un doigt, un petit auriculaire. Et l'auriculaire, on a le Pinky Promise en anglais, c'est ce qu'on fait, vous savez, qu'on fait une promesse. Et ce sacrifice, c'est peut-être une promesse qui est brisée, donc promesse de mariage ou promesse d'engagement ou contrat. Et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire on casse une promesse. Peut-être de fidélité aussi, de dire je serai toujours à toi. Et là, vous aurez besoin de vous détendre, de faire des choses très légères. Ça va vous faire beaucoup de bien pour passer à autre chose. La musique, le chant, la légèreté. Ouais, ah, vous allez retrouver goût à la vie, ça va être top en fait. Vous allez retrouver le sourire en ayant lâché cette chose qui vous attachait à l'immobilité. Il y aura peut-être des problèmes de communication, vous aurez peut-être du mal à vous faire comprendre. Et ça va beaucoup vous frustrer. Hein. Parfois, je pense que ça va vous donner presque envie d'abandonner. Le fait de ne pas être compris, entendu, mais à ce moment-là, il faut revenir vers sa tribu, je pense. Vers des gens qui vous comprennent vraiment. Pour vous permettre d'avancer et évoluer. Oh, et la fin, c'est chouette. Hein. Là, vous trouvez
ça y est, vous avez trouvé la bonne personne, la bonne association, professionnelle ou amoureuse, et c'est bon en fait. Donc un très joli parcours. C'est pas facile au départ, mais je crois qu'on vous invite vraiment vous voyez, même les dés sont alignés sur la carte. C'est le grand départ en fait. Voilà, bah, j'espère que ça vous a aidé et parlé. N'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires. Pour les privances, voilà, tout va bien. Je fais des... ça va tellement vite dans ma tête que je compacte les mots. Pour les guidances privées, vous pourrez voir le lien dans la description de la vidéo. Et en attendant, bon voyage vers cet épanouissement total et cette nouvelle force qui vous attend, qui est prête à émerger en vous. À bientôt! Tribu numéro 2, bienvenue sur votre voyage viking. Donc on va regarder quelle est votre préoccupation du moment. Alors, je pense à ton corps tout le temps, chaud cacao, physique, passion. Oula, bien. Donc peut-être vous pensez au quoi à quelqu'un en ce moment, il y a vous avez des préoccupations un peu sexuelles. Là on a le 10 de bâton et le pasteur. Donc là, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose, il y a la fin d'un cycle qui s'est fait un peu dans la douleur. Mais en fait, de cette fin, en fait, il y a une espèce d'énergie incroyable, créatrice et très fertile. Et vous êtes en train de contempler ce que vous venez de créer, en fait. Et en fait, avec tout ça, moi, j'ai l'impression que... C'est marrant, parce qu'on a quelque chose de très fertile, mais aussi beaucoup de calme, en fait. Il y a une part d'enseignement. Ok. En fait, là, vous avez passé des épreuves assez importantes. Et vous avez appris, en fait. Vous avez appris de ces épreuves. On a eu d'abord ça. Ah, ok. Donc, premier, c'était ça. Donc, ce qui a été initiatique dans cette épreuve, c'était peut-être... l'attirance pour quelqu'un, physique, émotionnel, et ça vous a obligé à vous transformer, qu'il y ait eu quelque chose avec cette personne ou pas. Et il y a une mort de l'ego, une mort de vous-même, des choses qui ne marchaient pas dans votre vie. Et là, en fait, vous avez fait pousser quelque chose avec beaucoup plus de possibilités que ce que vous étiez avant. Vous avez appris beaucoup de choses. Et peut-être là même vous les transmettez. Donc là c'est un peu votre point de départ. Donc là votre préoccupation actuelle, je dirais que là vous contemplez vous êtes en phase intermédiaire, vous contemplez ce que vous venez de faire pousser. Donc alors je sens deux énergies un peu ambivalentes, c'est-à-dire il y a à la fois une partie de vous qui apprécie ce que vous venez de faire, et ah non, c'est pas forcément ambivalent, mais là vous commencez à vous laisser infuser ces nouveaux désirs qui arrivent vers vous en fait. Vous êtes là, vous attirez aussi d'autres personnes, beaucoup de gens, grâce à cette nouvelle énergie. Et peut-être là, il y avait des choses enfouies comme des désirs sexuels qui remontent maintenant, parce que vous avez eu cette phase un peu de... où vous êtes transformé, donc il n'y avait peut-être pas trop de place par rapport à ça, mais là, en fait, il y a beaucoup de... Vous êtes en train de contempler des nouveaux désirs qui émergent. Ensuite, où est-ce que votre focus devrait être? Là, on a l'abandon familial et la trahison des idées. Mais les deux étaient à l'envers. Bah, les deux sont arrivés à l'envers. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que... Je pense que là, votre focus, là, votre préoccupation, c'est bon, en fait. C'est-à-dire que là, vous avez... Moi, j'ai l'impression que ça, ce sont les épreuves que vous avez passées. Vous avez travaillé sur l'abandon familial, sur la codépendance, sur ce genre de problématiques, et sur le fait d'être clairvoyant, de voir avec qui vous avez affaire.
Parce que ces deux cartes sont arrivées à l'envers et moi j'ai pas la sensation que vous êtes pas focalisé sur les bonnes choses. Je pense que vous étiez focalisé là-dessus, mais c'est terminé. Et vous êtes en train de contempler un petit peu les nouvelles possibilités. Donc vers où les guides vous amènent, là, avec Vizir. On a avocat. Et on a le sauveur, mais à l'envers. Je trouve ça intéressant, ça. Donc, peut-être qu'auparavant, vous avez, par souci d'aider les autres ou de vous aider vous-même, vous vous êtes transformé en sauveur. Et ouais, on voit le Shadow Attribute, c'est la personne, elle pense qu'elle va être sauvée elle-même. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné aux gens. Mais en fait, ça crée une espèce de dépendance avec les autres, ou alors les autres ne vous rendent pas l'appareil. Et en fait, à un moment donné, vous vous êtes posé, vous vous êtes dit, ah ouais, en fait, pourquoi je vais aider cette personne, pourquoi je lui donne quelque chose, est-ce que c'est vraiment pour la personne, ou c'est juste parce que j'ai envie de me valoriser? Est-ce que j'ai envie de recevoir quelque chose? Et ça colle bien avec l'abandon familial, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez été abandonné avant, en étant enfant, et là, en fait, dès qu'on parle d'abandon de quoi que ce soit, d'un animal, de vous ou d'autres personnes, c'est une catastrophe en fait. Vous êtes complètement affolé et vous vous transformez ensuite en avocat. C'est-à-dire que vous êtes capable de donner, mais vous faites ça avec justesse par rapport aux autres et par rapport à vous-même. Vous ne vous emballez pas à la première alerte, vous essayez de voir ce que la situation amène. Est-ce qu'on demande vraiment votre aide? Est-ce que c'est à vous d'intervenir? Voilà, vous prenez plus de temps pour vous aussi, moi c'est ça que je vois. Vous prenez le temps d'être seul et de ne pas chercher la validation à l'extérieur. Donc c'est vraiment une belle... Donc là, moi je crois que les guides ils vous invitent à continuer à faire ce travail-là. De laisser partir cette partie de vous qui cherche à sauver à tout prix, mais en fait qui confond un petit peu soi et les autres. Et là, en fait, vous continuez à développer cette partie qui prend de la distance et du recul sur les choses. Et que, en fait, l'univers a un plan divin qui est extrêmement complexe, et c'est complexe pour chacun, et on ne voit pas forcément tout. Et justement, la méditation, le moment seul, ça vous permet de faire le point sur ces choses-là et de vous ressourcer. Quelles sont vos forces, vos appuis? On a la sagesse et je trouve que ça colle bien. Parce que là, on a le pasteur et on a la sagesse. Et moi, je trouve que du coup, ça fait de vous quelqu'un qui est encore plus apte à aider les autres, justement. Parce que vous prenez ce recul et vous n'êtes pas en panique et vous voyez les choses de beaucoup plus haut. Elle a la deux oiseaux, elle a le corbeau et la chouette. Et les gens vont se tourner plus facilement vers vous, parce que peut-être avant, en étant dans ce mode sauveur, vous avez fait fuir des gens, parce que c'était un peu trop... votre aide, elle n'était pas forcément basée sur une réalité, mais plus sur une panique intérieure. Et les challenges, on a le gardien de la direction. Là, on est en plein dans le thème avec la boussole. Alors, votre challenge, ce serait de choisir une direction. Alors, peut-être qu'en ce moment, en fait, vous sentez cette sagesse émerger en vous et vous vous demandez où est-ce qu'on va vous amener, parce que c'est à la fois une situation confortable parce que vous commencez vraiment à jouir de cette sagesse acquise et de cette plénitude. Et je sens peut-être une crainte parfois à prendre des décisions assez tranchées sur votre destinée. Ou alors une crainte d'être embarqué dans quelque chose qui vous correspond pas. Ah, ok.
Non, ça y est, ok, j'ai vu. En fait, avec l'abandon familial et en fait les problèmes de codépendance, vous pensez que vous êtes encore un peu dedans. Et justement, avec ces désirs sexuels, en fait, si par exemple une personne se représente à vous et avec qui vous avez eu vraiment une certaine intensité, vous vous dites est-ce que je vais être assez fort ou forte pour voir clair et voir ce qu'il y a de mieux pour moi dans cette situation. Parce que là, le fait de sentir des désirs, justement, de se laisser à nouveau avoir envie de certaines choses, vous avez peur finalement que ça vous pousse à l'erreur. Parce qu'avant, vous vous êtes cloisonné un peu, vous avez vécu une vie un peu monacale pour justement faire le point et guérir ces blessures-là. Et là, comme vous vous réouvrez vers l'extérieur, donc il y a plein de possibilités. Donc, oui, pas mal, pourquoi pas. Et en fait, vous vous dites, ouais, j'espère que je vais faire le bon choix. Et voilà, moi c'est ce que je sens en fait. Je sens même une douleur au niveau du ventre, enfin, ça tire un peu, genre... Est-ce que ce sont mes vraies envies ou c'est juste une tentation et je vais retomber dans le truc où je fais pour les autres ou je me transforme pour les autres Parce que là, je trouve qu'on a aussi... là, j'ai l'impression que vous êtes capable d'être plein de choses à la fois. À la fois, vous avez une partie de vous qui est extrêmement... Il y a une identité très forte en fait. Mais cette identité est très forte parce que justement, vous avez intégré tout ça récemment. Et du coup, vous attirez les gens à vous parce que là, ça y est, ces parties-là, elles émergent, elles sont beaucoup plus visibles, même dans votre aura. Magnétiquement, on le sent en fait. Et vous allez même être surpris de voir des gens qui avant, vous regardez soit de haut, vous n'en avez rien à faire, venir vers vous, ça va, comment tu vas, qui êtes-vous? C'est un peu qu'est-ce qui se passe. Vous êtes même étonné parce que maintenant vous n'êtes plus trop dans cette attente et de recevoir quelque part les fruits en fait que vous attendiez avant, mais après voilà, faut distinguer est-ce que le fruit est bon à manger ou pas. Donc en fait, ça vous amène vers quoi? The moon, la lune. Et elle est vraiment très belle cette carte. je suis un peu, je bloque dessus. Moi j'ai l'impression qu'on va beaucoup vous contempler. Vous allez dégager quelque chose de tellement magique, un mélange de douceur et de fermeté à la fois, quelque chose d'irréel, qui n'est pas de cette terre en fait, que on va beaucoup vous contempler en fait. Vous allez être admiré, contemplé. Vous n'allez pas forcément le voir. Et là, elle regarde là-haut. Vous regardez autre chose en fait. Vous allez dans un état de contemplation et de connexion avec l'univers qui va être très très beau, qui va vous amener beaucoup d'abondance aussi. Mais il y a un côté presque intouchable chez vous. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui peut rentrer là. Et là, les petits blaireaux là, ils peuvent pas l'atteindre en fait. Les blaireaux. Donc, ouais, vous allez devenir une espèce de princesse éthérique qui va vous faire beaucoup rêver. Donc ça. Donc qu'est-ce que vous développez? On a tromperie adultère. La déesse intérieure. Ouh, qu'est-ce que ça colle bien avec cette carte. Ouh. Déesse intérieure, et on a... Oups, c'est quoi déjà? L'adaptation. Ben justement, je crois qu'avant, vous êtes beaucoup adapté aux gens, et vous avez beaucoup donné, et là, j'ai l'impression que justement, là, vous recentrez vers vous-même. Là, les rubans, ils allaient vers l'extérieur. C'était... vous avez beaucoup attiré, mais finalement, peut-être pas assez reçu, pas ce que vous vouliez. Et vous développez votre déesse intérieure, le lotus. C'est-à-dire qu'il émane de vous une puissance et une quiétude assez incroyable. On a le masculin et le féminin qui... Voilà, vous avez vraiment couplé bien les deux. Et... ça, cette carte, elle est intéressante là au milieu, du coup.
C'est peut-être un triangle amoureux qui vous a fait, qui vous a amené à ça, hein, pour certaines personnes. Hein. Vous voyez, je pense à ton corps, voilà, à un moment donné, en mode ermite, l'abandon familial. Vous avez peut-être du mal à un moment donné à trouver votre place, parce que justement il y avait une question de valeur de soi, et là vous la trouvez. Là, la troisième personne, celle qui tient la chandelle ou tout ça, non, c'est quelque chose dont vous ne voulez plus en fait. Vous êtes maintenant au premier plan. Donc une magnifique évolution. Et ça, c'est ce que vous devez lâcher. Donc là, on a médité et contemplé. Nouvelle lune en poisson. On a la chance est de votre côté. Et on a le 6 de bâton à l'envers. Quand je vois cette carte avec cette guerrière et les lances, ce que je ressens, c'est que n'essayez pas de vous venger d'anciennes personnes qui vous ont fait sentir comme si vous ne valez rien, ou de peut-être cette histoire de triangle amoureux, ou voilà, toutes ces personnes qui vous ont pas donné la reconnaissance que vous attendiez, n'essayez pas de vous venger en fait. C'est une perte de temps. Parce que là, ce cycle est terminé. Parce que là, les poissons me font penser à l'équilibre entre le yin et le yang. Ça roule. Ça peut faire penser aussi à deux personnes. C'est peut-être tiré sur un couple qui vous a fait du mal ou quelque chose comme ça. Ça peut être pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, mais... Là, justement, la chance, enfin, il y a un message global, c'est-à-dire la chance est de votre côté, vous êtes sorti de là. Vous n'avez pas fait de compromis et ça paye en fait. Là, je pense qu'on vous demande d'attendre encore un peu parce que là, vous attendez quelque chose, vous attendez la bonne personne ou la bonne situation. Et en fait, j'essaie de mettre là pour que vous ne voyez pas bien, mais parce qu'avec la caméra, on voit pas tout très bien. Mais là, c'est bon en fait. Moi, je sens la bonne personne, la bonne situation va arriver. C'est en cours, faut vraiment attendre un petit peu encore, mais c'est... Ouais, vous avez fait ce qu'il fallait en fait. Là, votre focus, il est bon en ce moment. Vous êtes en train de contempler ce que vous avez semé. Vous êtes en train de faire émerger des nouvelles envies en vous. Et voilà, n'ayez pas peur de tout ça. Peut-être que vous serez testé dans les prochains mois sur ces nouvelles capacités. Parce que comme vous allez attirer, vous allez vous remettre un petit peu sur le devant. Vous allez peut-être réattirer des personnes qui vous ont fait du mal. Et moi, je vous sens pas retomber là-dedans, en fait. Parce que justement, il y a eu ce mode de repli. Et le fait de revenir vers l'extérieur, ça fait un peu comme un petit choc, en fait. Et vous voyez plus les choses comme elles étaient avant. Enfin, vous voyez plus les choses de la même façon. Donc, il n'y aura pas de... Je pense pas qu'il y aura de rechute. Continuez cette méditation-là. On vous dit continuez à méditer, à contempler... à faire grandir cette force en vous en fait que vous avez déjà, ça y est, ça a déjà émergé, mais continuez à la faire grandir, à la nourrir. Donc voilà les déesses, très beau tirage, ou les dieux si vous êtes un homme. C'est un beau voyage, je crois que là vous êtes dans la bonne direction et appréciez cela en fait, je crois. Appréciez cette belle évolution. Appréciez cette... regardez-vous en fait. Là, je crois que vous regardez pas, vous voyez pas tout à fait encore. Vous commencez à réaliser en fait. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont un peu vous surprendre. Ah bon? Mais justement, ça va vous aider à réaliser le chemin que vous avez fait et ça va... Ouais, ça va être... Là, c'est un petit peu long en ce moment, mais ça va émerger. Peut-être dans les 3 semaines... Donc voilà. Bon, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Hello la tribu 3, bienvenue sur votre voyage viking. Alors, on va commencer par votre préoccupation actuelle. Donc apparemment, ce serait la guérison. On a l'étoile. Ouh, donc.
Hmm. Je sens un besoin d'expansion. Là, vous êtes obligé de prendre un temps pour guérir quelque chose qui est arrivé. Mais j'ai l'impression que vous le vivez assez bien en fait. Hein. Même votre vizir, il est bleu, hein, c'est vraiment la couleur des émotions, de l'acceptance des émotions. On a de l'eau là aussi. Vous prenez vraiment du temps pour le faire. J'ai l'impression que même ce qui se passe actuellement, parce qu'on est en 3e confinement au moment où je filme cette vidéo, ça ne vous dérange pas vraiment en fait. C'est même une occasion pour vous pour vous ressourcer. Et là, avec l'étoile, tous les espoirs sont permis. Mais là, je vous sens pas dans cette énergie d'attente ou d'espoir, c'est plus quelque chose d'assez doux. Hein. Vous acceptez totalement cette... c'est un moment pour vous en fait. Pour faire du sport, aller voir un ostéopathe. Vous voyez, là je viens de faire craquer mes chevilles, je sais pas pourquoi. Peut-être vous allez voir un ostéopathe ou vous allez avoir de l'aide de gens qui travaillent dans ce domaine-là. Où devrait être votre focus. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Donc on a l'innocence, le passage, et on a amour de soi. Je prends du temps pour moi, je savoure ma liberté et mon indépendance. Bah oui. Ouais, là je vous sens vraiment cool. Cool. Et là j'ai l'impression qu'on vous invite à... Alors, il y a des enfants, donc peut-être passer du temps avec des enfants. Peut-être que dans les soins que vous allez recevoir, il y a des choses qui vont s'ouvrir, des blessures du passé qui vont pouvoir être évacuées. Alors j'ai l'impression que vous ressourcez à la fois vers les enfants ou vers ce type d'énergie, vers des activités qui sont assez simples mais qui font du bien, des plaisirs simples aussi, ça peut être dans la nature, manger quelque chose de bon. J'ai l'impression que vous avez envie de jouer en ce moment, de faire des choses justement que vous faisiez dans votre enfance et de vous faire plaisir avec quelque chose de très simple en fait. Et peut-être que ces plaisirs-là, on vous a empêché d'y accéder avant. Parce que derrière les plantes, il y a des épines, ça paraît un peu dangereux. Peut-être qu'on vous a appris que le plaisir simple c'était dangereux, que se faire plaisir c'était pas forcément bien, que être insouciant c'est pas bon. Et là, moi j'ai l'impression qu'en ce moment vous dites, j'ai presque envie de dire fuck, voilà. Fuck tout ça, moi je prends le temps pour moi, ça suffit maintenant, ce truc qui ne marche pas là. C'est comme vous faisiez un gros doigt aux gens qui vous disent, qui essaient de vous enfermer. Ah, mais tu comprends, il faut faire ci, c'est comme ça que ça devrait être. Et en fait, vous faites non, j'ai pas envie. Là, ouais, vous prenez le temps, hein, c'est chouette. Hein. Donc en fait, vers où ça vous amène? Là, les guides, jusqu'où ah voilà. Les guides vous amènent vers l'évolution essentielle et clamer votre indépendance. C'est à l'envers. Peut-être que là, vous vous isolez un petit peu trop. Là, il vous invite peut-être à pas trop vous isoler. Parce que là, je vois le chat à l'envers. Quelles sont vos forces? On a le gardien du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Donc peut-être que en devant repousser certaines personnes ou certaines pressions de la société par rapport à votre bien-être, vous avez tendance à vous enfermer un peu. Et là, je crois, j'ai l'impression qu'on vous dit laissez en rentrer un peu plus. Là, on a beaucoup de rouge ici, hein. Même pour le chat, il y a du rouge. Parce que là, vous êtes tellement concentré sur votre guérison et sur le vert et tout que
vous êtes beaucoup protégé et c'est bien, mais du coup ça empêche l'amour de rentrer. Et l'amour ça guérit aussi. D'ailleurs oui, c'est surtout l'amour qui guérit, je dirais. Donc vos challenges, Shaolin Monk, le maître Shaolin et le chevalier. Moi je trouve que ça répond bien à ça, c'est-à-dire que vous êtes en mode... alors les gars, je me repose, donc foutez-moi la paix, j'éteins mon smartphone, c'est bon. Hein. Et si tu t'approches, t'en mets une. Si tu me parles encore d'un sujet qui me stresse, voilà, vous êtes prêts à... Même la montre religieuse, là, vous avez un familier qui est prêt à attaquer. Là, on vous dit non, mais faut laisser rentrer aussi certaines personnes avec qui ça se passe bien, en fait. Excusez-moi, vous faites marrer parce que je vous sens un peu révoltée. Il y a une quiétude et tout, mais en même temps, il y a un côté « Oh, c'est bon, hein, ça suffit, laissez-moi tranquille !» C'est un peu comme si... J'ai l'image d'une grand-mère qui a fait des gâteaux toute sa vie et puis d'un seul coup qui fout tout le monde dehors. « C'est bon maintenant, hein, elle prend son chat, ça suffit. Voilà, ferme la porte. Enfin tranquille. » C'est un peu ça. Mais il y a beaucoup d'amour en fait dans tout ça. C'est pas agressif, méchant, ça me fait de rire parce qu'il y a un côté voilà, ça fait oh mince. Alors vous êtes tellement doux et sympa et généreux que même quand vous vous énervez, c'est pas méchant en fait. Même les gens, je crois qu'ils ont du mal à vous prendre au sérieux quand vous vous énervez. Donc au final, vous vous transformez en super guerrier pour qu'ils comprennent bien que non là c'est sérieux là, faut arrêter de m'appeler Janine, arrête de m'appeler. Et ou alors mon fils, il est encore sur ce truc avec ses histoires, non c'est bon là maintenant, là je me repose, enfin, je sais pas, ils font une ambiance comme ça. Alors, vous êtes peut-être plus jeune, hein, donc peut-être vous sentirez pas. Si vous êtes plus jeune c'est différent, hein, mais je sais pas, je sens une énergie un peu comme ça, c'est marrant. Hein. Si vous êtes jeune, vous êtes très sociable, très entouré d'habitude, et puis là, là vous faites un peu un break sur Insta et Facebook. Et vous avez besoin de patauger dans la boue, vous rouler par terre, enfin faire des trucs complètement simples comme ça. Alors vers où ça vous amène. Donc là on a le moine et la nonne à l'envers. Donc la dévotion, tout ça. Ouais, je crois que là vous êtes beaucoup impliqué pour les autres et là vous n'avez plus trop envie. Mais vous allez sortir aussi de cette solitude. Là, j'ai l'impression que vous êtes un peu enfermé à triple tour, là même. Il y a 3 clés, là. Double, triple tour. Et mais les qualités de cœur, c'est votre plus grande force. Hein, donc là, peut-être vous êtes parti un peu dans un extrême guerrier pour vous protéger, mais ce moment-là, il va passer en fait, et vous allez arriver vers quelque chose où... Ah d'accord, ouais. C'est-à-dire vous serez en mesure de faire des gâteaux pour les autres et exprimer votre générosité, mais sans être dans l'abnégation de vous-même en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Donc la récompense, c'est ça. Tadam! Ça c'est la grande prêtresse. Et à l'envers on a la 5 de la cour d'automne. C'est l'oracle des fées. Et quand je vois ça à l'envers, moi j'ai l'impression qu'avant on vous a beaucoup, on vous a eu un peu à la, comment on appelle ça, on vous a montré, par exemple, on vous montre quelqu'un, regardez comme cette personne souffre, et là vous vous précipitez en fait. On vous a eu un petit peu avec ça, et ou alors ah ça j'ai envie de ça, moi j'aimerais bien me l'offrir mais je peux pas, et donc du coup paf c'est vous qui l'achetez. Et là vous reprenez votre pouvoir d'une façon beaucoup plus juste en fait. Parce que vous êtes en mesure de voir mieux les choses en fait.
Vous avez acquis un savoir. Et vous aurez toujours ce côté royal, quelque part, généreux, mais plus équilibré, avec une clairvoyance sur les choses. C'est beaucoup plus équilibré, en fait. Oui, vous allez émerger comme une reine. Et ça, ce qu'il faut lâcher, c'est ça. Alors ça, c'est l'échec professionnel. Moi, je pense que vous allez lâcher l'attente qu'on a par rapport à vous, ou les attentes. Ou alors est-ce que j'ai l'impression que quand vous donnez, quand vous refusez de donner, peut-être que vous avez un sentiment d'échec. Oh mon Dieu, j'ai abandonné cette personne, ou j'ai lâché cette personne. Ou alors la personne vous le fait sentir, elle vous fait culpabiliser. Et j'ai pas joué mon rôle de mère, j'ai pas joué mon rôle de père, vous allez faire la part des choses, en fait, lâcher ce sentiment-là, et vous retrouvez-vous vraiment vous, en dehors de tout système, en dehors de toute convention, en dehors de toute appellation familiale ou sociale, en fait. Exister à part entière. Moi, c'est... Voilà, parce que là, vous voyez, on a deux personnages, et là, ça y est, on arrive à un seul. Et pourtant, là, c'est marqué 2. Hein. L'arcane, c'est une arcane majeure, on a le chiffre 2. Donc vous êtes toujours 2, vous êtes masculin et féminin, mais vous avez réuni les deux, en fait. Et je pense que vous avez une excellente intuition. Et que c'est votre cœur qui vous a fait un peu aller dans ce chemin d'abnégation, de dévotion. Mais là, vous êtes... Voilà, moi je pense qu'il vous invite juste à choisir vraiment les bonnes personnes avec qui passer du temps, et développer cette partie de cœur, mais en étant un peu plus clairvoyante. Mais bon, je pense que votre évolution, elle est bien en cours. Hein, mais j'ai la sensation qu'elle se fera plus rapidement si vous laissez rentrer certaines situations ou personnes. Là, j'ai l'impression que vous freinez, en fait, quand vous isolez trop. Parce qu'à un moment donné, même pour vous, c'est désagréable à vivre, en fait. Vous pouvez équilibrer moments seuls et moments de partage. Même en étant en transformation, en construction. 2D, puisque vous êtes là, la prêtresse à 2. Tac. Là, il y a la peur, il y a une peur apparemment, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir. La peur de casser un lien, peut-être, la peur de casser quelque chose. Ou alors c'est la peur de casser les liens, justement, qui vous a empêché d'être dans cet amour de vous-même. Donc du coup, vous passez dans un autre extrême. Mais du coup... Là, j'ai l'impression que vous fuyez les gens en ce moment. On voit le papillon qui se fait attraper, là, c'est « Ah, laissez-moi tranquille, laissez-moi !» Ouais. Mais non, je pense j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à... Ça veut pas dire que ce sera beaucoup de personnes, hein, ça peut être juste 1 ou 2 personnes, mais ou des enfants, mais je pense que ouais, ces personnes-là pourront vous aider à atteindre votre but plus vite. C'est la sensation que j'ai. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, et plein de belles choses pour ce passage vers votre couronnement. A bientôt pour une prochaine vidéo. Tribu 4, bienvenue sur votre voyage viking. Alors, on va regarder quelle est votre préoccupation actuelle. La famille terrestre inconnue. Alors, j'ai l'impression qu'on vous a claqué une porte au nez. Il y a un gros nom. Et j'ai l'impression que vous êtes bloqué dessus, en fait.
Et moi j'ai la sensation que vous détestez quand vous dites non. C'est vous prenez vraiment très personnellement. Et du coup, où est-ce que votre focus devrait être? Un nouveau commencement arrive. Oh, c'est sympa. Et c'est marrant parce qu'on a deux planètes comme ça. On a la Terre. Non, c'est pas la Terre, c'est la Lune. C'est rigolo. Hein. Ah oui, d'accord. C'est excellent. Écoutez, votre tirage, moi je trouve sympa parce qu'en fait là, vous êtes focalisé sur un truc. Je veux aller là. Et en fait, là, on vous propulse sur la Lune, une nouvelle Lune qu'on voit pas très bien d'ailleurs, parce que effectivement, vous ne voyez pas ce changement qui arrive, mais il y a un nouveau truc qui arrive. Et vous êtes encore bloqué sur l'autre truc. Mais j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ce Pokémon. Et en fait, mais non, mais il y a toute la collection de Pokémon qui arrive là. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu regardes pas là? Non mais c'est excellent parce que moi je me sens très joyeuse en commençant votre tirage. Je sens qu'il y a des trucs super qui vous arrivent dessus. Alors peut-être que vous n'êtes pas tant bloqué que ça là-dessus, hein, parce que là c'est juste une carte, c'est un collectif, donc peut-être il y a juste, pour certains d'entre vous, ça pique encore un peu, quoi. Pour d'autres ça va être... Et ça n'empêche pas, c'est marrant parce que même en étant comme ça n'empêche pas de recevoir ce que vous allez recevoir, donc ça c'est plutôt cool, hein. C'est un beau voyage. Hein. Ouhou. Donc en fait, qu'est-ce que vos guides vous amènent à faire? On a épiphanie, intuition, réalisation, observation avant l'action. Donc là, vous allez avoir peut-être une espèce de réaliser quelque chose. Genre, oh, ou alors une information, j'ai l'impression qu'une information va vous arriver dessus et vous allez faire, oh, c'était ça, mais c'était ça, d'accord, oh là là, n'importe quoi. Et là, vous avez une femme brune, amie, sœur, gentillesse, ex du passé au futur, amoureuse. Et peut-être cette information va venir d'une femme qui va vous dire, bah, tu vois, il s'est passé ça avec telle personne, et, et voilà. Moi, je suis très attirée par le micro ici, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une communication qui va arriver. Là, moi, j'ai l'impression, voilà, on a fardeau, excusez-moi, je vous montre, fardeau, créativité. Moi, j'ai l'impression que ce focus que vous aviez sur une personne ou sur une situation, ça peut être au travail aussi, mais un truc qui n'est pas résolu, ça vous a empêché d'être créatif, hein, de faire des choses pour vous. C'est quelque chose que vous avez trimballé pendant un bon bout de temps. Et là, j'ai l'impression que vous allez être libéré de ce truc presque karmique, en fait. En fait, il y a plusieurs scénarios. Moi, j'entends... Soit il y a des gens qui ont été un peu immobilisés là-dedans, ils ont du mal à être créatifs. Soit il y en a d'autres, justement, qui ont utilisé ça pour être créatifs. Même s'ils avaient un attachement par rapport à ça, ils ont utilisé cette énergie pour... ou cette histoire, ou cette douleur pour avancer. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous libère de ça, en fait, dans ce chemin-là. C'est assez imminent, en plus. Dans les prochains mois, ou... ça dépend, bon, la timeline, c'est variable, mais j'ai chiffre 3 hein, qui revient. Donc, quelles sont vos forces? On a l'esprit du renard. Ouais, je trouve que ça rejoint vraiment cette idée de... On a le chat aussi. D'un seul coup, il y a quelque chose qui confirme des intuitions que vous avez eues. Mais justement, vous aviez besoin qu'on vous le dise, que ça peut être la personne aussi hein, de vos préoccupations qui vient vous voir et qui vous donne enfin les clés pour avancer, qui vous dit ben voilà, il s'est passé ça, mais parce qu'il y a eu ça, ça et ça, et ça fait du bien en fait. Je crois que moi je sens un peu comme une révélation en fait. Ça vous a beaucoup, beaucoup pesé. Ça c'est le challenge. Et là c'est il dit c'est le moment de laisser partir, de laisser aller. Il y tient un petit cœur. C'est une espèce de marmotte.
Moi j'ai l'impression qu'on vous invite à lâcher l'énergie du passé de cette situation en fait. Alors soit c'est cette situation qu'il va falloir laisser aller complètement, et justement cette information vous permet de le faire, ou alors ça va être lâcher le passé, pardonner à la personne, ou à la situation, ou aux gens qui vous ont heurté. Parce qu'en fait là on voit... je pense que vous avez dû beaucoup protéger votre petit cœur, ça n'a pas été facile. S'il devait me parler, il me dirait « Mais pourquoi on m'a fait du mal? Je suis tellement mignon, je suis tellement gentil et mignon, pourquoi on m'a fait autant de mal ?» Et moi j'ai l'impression qu'on va vous dire « Mais ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. » Donc ça vous amène à... Où ça? Donc on a le Seigneur et le Druide. Donc prenez les choses en main avec l'autorité et hold the space. Conservez l'espace, maintenez l'espace. J'ai l'impression que vous allez vers une version de vous où vous ne vous donnez plus votre pouvoir en fait, facilement. Ah mais je vois aussi les béliers derrière. Je pense que le fait d'avoir cette information, ça va vous redonner une liberté d'action. Vous allez retrouver le feu qu'il y avait à l'intérieur de vous. C'est marrant parce que ce sont deux personnages masculins et tous les deux ont un sceptre à la main en fait. Et ça me fait penser au pouvoir de la connaissance, au pouvoir tout court en fait. Alors est-ce qu'avant vous aviez l'impression de ne pas avoir de maîtrise sur la situation justement par ce manque d'informations? C'est possible. Ou alors vous allez vous dire, mais tout ce temps je savais, je sentais que c'était ça, mais voilà, j'étais pas sûre. Et du coup là, c'est une confirmation qui vous permet de valider en fait le fait que vous avez des bonnes intuitions en fait. Que vous êtes sage, au-delà des apparences. Quels sont les bénéfices? Donc là on a l'ingénieur et le networker. Je vais revoir. Excusez-moi, je vais regarder un peu l'ensemble des cartes. Et là on a... Ça c'est ce que vous lâchez, c'est les ressources intérieures. Moi j'ai l'impression que vous allez lâcher, après cette prise d'information, vous allez lâcher votre combat, un combat intérieur en fait. Parce que ça me fait penser à un stade, un stade vous allez arrêter d'alimenter cette problématique, ce conflit intérieur. Et vous allez rediriger cette énergie vers vous en fait et vos projets, vers votre créativité. Moi je sens beaucoup de soutien autour de vous, hein. Vous êtes vraiment bien entouré, vous avez des amis vraiment super, ou une ou un ami vraiment top. Et ça va vous donner envie de retourner un peu plus vers les autres et de peut-être moins analyser en fait, parce que les deux sont arrivés à l'envers, mais vous avez tendance à trop analyser, à trop réfléchir. Ce qui est bien pour certaines choses, mais dans ce cas-là, ça vous a pris trop d'énergie. Et peut-être à un moment donné, il y a eu une espèce de dispersion aussi. Vous allez essayer. Vous voyez là, on dirait qu'elle essaie de regarder dans la lettre, on va voir ce qui se passe. Vous allez peut-être essayer d'en savoir plus sur cette situation, et du coup, là en fait, vous allez vous recentrer.
préciser avec une autre carte. Cet aboutissement en fait. Parce qu'il y a vraiment... on passe du féminin au masculin, c'est très fort à ce niveau-là. Ouais, pour certains, ça va être une grosse surprise. Pour d'autres, ça va être... Ah ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... Vous allez quand même avoir une surprise. Hein. Ça va quand même vous surprendre, hein, cette information. Ça va être un peu... What? Là, on a la reine de coupe. Moi, je sens quelqu'un qui va mieux se protéger globalement, en fait. Parce que là, vous étiez un peu dispersé par rapport à cette histoire. Et là... vous reprenez un peu les choses en main. Ouais. Là, vous voyez, elle conserve bien sa coupe près d'elle. Hein. C'est sa coupe. Hein. C'est un, tu me la prendras pas. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser partir. Ça peut être aussi un fonctionnement, une forme de contrôle obsessionnel en fait, qui finalement vous attache. Et vous attache les mains et vous pouvez plus faire des choses pour vous en fait. Mais je sens vraiment un élément de surprise. Hein, Ah, what? J'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Ah, trop de cartes. Je vais prendre celle-là. Hop. Et c'est la personne où... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, hein, cette personne. 9 de bâton. Elle fait peur cette carte. Elle fait peur. Donc dans cette légende, en fait, la petite fille, elle arrive à traverser les épreuves qu'une sorcière lui impose. Sinon, bon, elle meurt, je crois. Et en fait, c'est grâce à une petite poupée que sa mère lui a offerte. Et cette petite poupée est magique et lui dit... elle arrive à faire les choses pour elle, en fait. Et je pense que c'est peut-être un conseil pour écouter votre voix intérieure. Parce que là, il y a le mental qui crée plein de scénarios catastrophes. On va tous mourir. Et il y a la petite voix intérieure qui sait en fait que tout va bien. Que tout va bien et que voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Mais il y a beaucoup de... Parce que moi, quand je vois ressources intérieures, je vois le Seigneur qui maintient son sceptre fermement, je sens beaucoup d'énergie chez vous. Vous avez beaucoup d'énergie à revendre. Mais qui a été mal orienté par cette situation, ça a été dérivé dans tous les sens. Et du coup, vous avez peut-être que pour certains, vous avez l'impression que vous n'avez pas assez d'énergie, alors qu'en fait, vous en avez justement trop et qu'il faut la mettre quelque part. Il faut la mettre dans la créativité pour vous. Attention au mental. Petite idée. Au revoir. Ah, c'est chouette. Hein. Je crois que je suis jamais tombée sur cette face. C'est marrant. Hein. On voit un personnage qui prend la main d'un autre. Je sais pas si on voit bien parce que mon téléphone parfois les focus il a du mal. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle association, où enfin cette personne elle vient vers vous. Moi, mais je vois surtout de l'aide en fait, de l'aide d'une autre personne qui vient, qui vous prend la main. Il y a plein de scénarios possibles. Ouais, vous remettez à créer, ça c'est chouette ça. Ça c'est chouette. Mais ouais, j'ai l'impression que... Ouais. Comme une aide extérieure. Il y a la peur. Elle est revenue pas mal cette face. Il y a la peur d'être déçu à nouveau. Parfois vous savez pas trop quoi faire. Avec votre temps ou votre énergie, vous savez pas trop. Vous peut-être faire du sport, mais parfois vous savez pas trop où aller. Encore quelqu'un qui se suspend. Bon bah faites du sport, hein, je sais pas. Faites de l'acrobranche. Ouais, faites attention à votre sommeil aussi. Je pense que les pensées, ça vous garde éveillé la nuit. Les pensées obsessionnelles, ça vous maintient éveillé.
Il y a une allumette avec un feu. Ça vous consume. Les pensées vous consument. Mais vous allez quand même recevoir un beau cadeau. Donc. Malgré tout ça, il y a d'autres parties de vous, je pense que de toute façon vous avez travaillé dessus et il n'y a pas que ça en fait. C'est ça que je sens. Et je sais pas ce que vous avez fait à côté, mais il y a quand même quelque chose qui aboutit. Hein. Donc, ouais, il y a une communication. Un besoin de communiquer. J'ai l'impression que c'est tellement fort pour vous le besoin de communiquer que vous savez pas quoi en faire par moment. Vous hésitez entre vous protéger et puis mais vous êtes pas mal en retrait, je trouve. Enfin, je sens. C'est marrant, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a une énergie en retrait. Vous avez été obligé de vous arrêter, de vous mettre en retrait et justement ça vous fatigue. Parce que je sens, mais qu'est-ce que c'est fort chez vous. Peut vraiment vous pourriez faire beaucoup de choses en une journée si vous étiez vraiment dans. Voilà. Mais là, ouais, il y a une libération qui aura lieu. Je suis tentée de vous tirer une autre carte. J'ai envie de savoir ce que c'est. C'est hyper tentant. Alors, on a la communication et la clé. Bon voilà, la communication revient. Et vos rêves ont besoin d'un plan pratique de taureau, hein. Voilà, Gémeaux et taureau. Peut-être que c'est un jour taureau ou un Gémeaux qui vient vers vous, il a ça dans ses planètes. Mais c'est vrai que là, la communication, voilà, c'est vraiment la clé qui va faire que vous allez passer à autre chose. Là aussi, là, il y a des cornes, là, il y a des cornes. Vous êtes prêt à foncer en fait. Mais je sens que vous êtes vraiment retenu par ce truc en fait. C'est vraiment comme si le taureau il était attaché par une corde. Et vous piaffez d'impatience. Mais je sens, ouais, de toute façon, il y aura un dénouement et si ça se trouve, vous êtes déjà dans une démarche créative pour justement voilà, patienter. Hein. Je pense que tout le monde n'est pas forcément dans la même dynamique, hein, mais bon, quand même, le point de départ, c'est ça. Donc je pense que dans votre groupe, vous êtes quand même... je vous sens bloqué. Hein. Et en fait, voilà, comme je pense que vous sentez intuitivement que ce nouveau commencement arrive, mais du coup, ça vous frustre énormément en fait. Vous sentez l'énergie monter et vous savez pas ce que c'est et ça vous énerve en fait. Moi, je pense qu'il vous demande de vous faire confiance, voilà. Faites-vous confiance, vous voyez clair, il n'y a pas de problème. Le renard, il est malin en fait. Et prenez ce temps pour voilà, lâcher ces énergies-là de regret, peut-être de manque de confiance en vous mais par la suite, ça va être top quoi. Moi, je pense quelque part, vous savez déjà ce qui se passe. Hein. Il n'y a pas trop de... Je pense pas que vous voyez pas bien, c'est juste qu'il y a de l'impatience. Et votre voix intérieure, elle est très bonne. Hein, donc, moi, je pense que quand je vois tout ça, vous êtes... franchement, il manque juste peut-être la configuration. C'est peut-être même pas forcément une personne, mais peut-être juste la configuration actuelle qui vous empêche de... Vous avez l'impression que vous êtes bloqué, mais... Là, quand je vois ça, le plan pratique, c'est... voilà, faites au quotidien... organisez-vous par rapport à ce que vous voulez faire. Parce que tôt ou tard, voilà, je pense que cette nouvelle situation arrive. Ça peut être un nouveau boulot aussi, hein, nouveau amoureux, nouveau boulot. Voilà, canalisez votre énergie qui est phénoménale.
Je la sens même physiquement tellement c'est fort. Canaliser tout ça vers vous. Voilà, il y a un combat intérieur à lâcher en fait. Je me répète tout ça, mais j'essaie d'aller plus loin. Mais voilà, c'est ce que je vois pour vous. Donc j'espère que ce petit voyage viking vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des retours là-dessus. Et voilà, plein de jolies choses et à bientôt.